Après l'élection à la présidence de Trump, l'Inde lui a immédiatement envoyé une invitation à visiter le pays, mais il n'y a pas eu de réponse. Durant les 3 années qui ont suivi la prise de pouvoir de Trump, le Premier ministre indien Modi a visité les États-Unis 2 fois, donc Trump se devait d'effectuer une visite en retour. Trump est un président qui attache beaucoup d'importance aux intérêts pratiques. Il ne visitera pas facilement un pays s'il n'y a pas de bénéfices concrets. Les médias américains et indiens ont récemment révélé qu'à la veille de la visite de Trump en Inde, les deux parties ont conclu un contrat d'armement d'environ 4,5 milliards de dollars, incluant l'achat par l'Inde d'hélicoptères multitâches, de radars de défense aérienne, de missiles RR, etc., en provenance des États-Unis. Et les deux parties ont discuté un gros contrat sur des chasseurs pour une valeur de 10 milliards de dollars. Donc je pense que ce contrat d'armement est l'une des raisons importantes derrière la visite de Trump en Inde. En outre, l'élection présidentielle américaine va bientôt avoir lieu. Les électeurs d'origine indienne ont une influence de plus en plus importante et soutiennent majoritairement le Parti démocrate. Les républicains tentent de gagner le soutien de la communauté indienne depuis de nombreuses années. Et toujours avec Chen Shih-chung, les États-Unis ont toujours prétendu que l'Inde bénéficiait d'un important excédent commercial avec eux. Et les États-Unis viennent de retirer l'Inde de la liste des pays en voie de développement. Qu'en est-il des frictions commerciales entre les États-Unis et l'Inde? La visite de Trump en Inde aidera-t-elle à conclure un accord commercial? For many years, trade frictions between the United States and India have been on the rise. Depuis plusieurs années, on assiste à une montée des frictions commerciales entre les États-Unis et l'Inde, et le problème a gagné en sévérité dernièrement. Toutefois, cela n'a pas affecté le commerce bilatéral entre les deux pays. Le volume du commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Inde a atteint 87,95 milliards de dollars durant l'année financière 2018-2019, un montant supérieur à celui du volume du commerce bilatéral entre la Chine et l'Inde durant la même période. Avec l'approfondissement des liens économiques entre les États-Unis et l'Inde, il est prévu que le volume de commerce bilatéral va s'élargir encore davantage. Concernant les frictions commerciales entre les États-Unis et l'Inde, d'un côté les États-Unis sont très optimistes envers le marché indien, parce que l'Inde est un immense marché avec une population d'1,3 milliard d'habitants. De l'autre côté, les États-Unis ont le sentiment que l'Inde est un partenaire commercial difficile. Les tarifs douaniers indiens sont en moyenne 5 fois supérieurs à ceux en vigueur aux États-Unis. Il y a de nombreux obstacles institutionnels et juridiques qui limitent fortement les investissements issus de capitaux étrangers en Inde. Le président Trump est un homme d'affaires. Il est très intelligent. Je pense que le Premier ministre Modi et les hommes d'affaires indiens sont également très intelligents. On a des gens habiles des deux côtés, donc ce sera difficile de faire des affaires et de trouver un quelconque accord. En ce qui concerne l'accord de libre-échange, s'il est signé, le niveau des échanges entre les deux pays va considérablement augmenter. Cependant, je me souviens que lorsque Modi a rencontré Trump lors d'un événement international il y a peu, il a déclaré « Nous devons travailler là-dessus ensemble ». Mais je ne sais pas si ce que nous avons fait est suffisant. Je pense qu'il est très difficile pour Modi de faire des concessions substantielles sous une forte pression nationale. Par exemple, pour le partenariat économique régional global, Modi a annoncé son retrait à un moment critique des négociations finales. Cela montre que l'Inde n'a pas la force et le courage de participer à la libre concurrence internationale. Je pense qu'il est difficile pour l'Inde de parvenir à un accord de libre-échange avec les États-Unis parce que le fossé économique entre les deux pays est bien trop important. Et Donald Trump a d'abord annoncé la stratégie Indo-Pacifique lors de la conférence APEC 2017 tenue au Vietnam pour remplacer la stratégie de rééquilibrage Asie-Pacifique adoptée par l'ancien président Barack Obama. L'Inde répondra-t-elle à cette stratégie? Comment les avantages géographiques des deux pays en Asie du Sud sont-ils répartis? I think Trump's visit to India is more symbolic than practical. Je pense que la visite de Trump en Inde est plus symbolique que pratique. Après son accession au pouvoir, Trump a lancé la stratégie américaine pour l'Indo-Pacifique et espérait que l'Inde y joue un rôle de premier plan. Mais l'Inde applique une politique de non-alignement depuis son indépendance et a sa propre indépendance en matière de diplomatie. Donc je ne pense pas que l'Inde suive complètement les États-Unis. Il existe des coopérations entre l'Inde et les États-Unis,
mais également des divergences, et ces divergences sont évidentes sur les questions internationales. L'Inde attache beaucoup d'importance au développement des relations avec les grandes puissances du monde et espère en bénéficier. Quant à la manière dont l'Inde et les États-Unis se partagent les intérêts géographiques en Asie du Sud, je pense que le pragmatisme des États-Unis est trop flagrant. L'Inde s'en rendra compte rapidement et sera très attentive aux actions des États-Unis en Asie du Sud et même dans la région Asie-Pacifique tout entière.